Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne, j'espère que tout se passe bien pour vous. Ça y est, on démarre cette guidance de l'année 2022, on va aller voir dans les grandes lignes ce qui va se passer pour vous. Donc pour ça, j'ai décidé de tirer une arcane majeure pour avoir la teinte de cette année 2022 pour vous, pour avoir l'énergie générale. Et puis ensuite, j'ai décidé de tirer 12 cartes avec un autre tarot. Donc pour les 12 mois de l'année au niveau énergétique pour aller voir ce qui va se passer. Avant de démarrer, n'hésitez pas à venir également me rejoindre sur ma deuxième chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir de vous voir là-bas. Je vous laisse le lien en barre d'informations. Allez, c'est parti, on démarre, on découvre les cartes ensemble. Oh! Pour l'année 2022, votre teinte est le magicien. Alors ça, c'est merveilleux parce que le magicien, c'est la carte numéro 1. Donc c'est la première lame du tarot, donc ça sous-entend un nouveau départ, un commencement, un recommencement, quelque chose d'assez nouveau. Moi, vraiment, quand je vois la carte du magicien, le premier mot qui me vient, moi, c'est plutôt le commencement de quelque chose. Le commencement d'une nouvelle vie, d'une relation, d'une profession, le commencement peut-être dans un nouveau pays, peut-être dans une nouvelle maison, peu importe finalement, peut-être le commencement aussi avec un enfant, peu importe finalement, c'est le commencement de quelque chose. C'est la première étape d'une vie ou d'un projet et pour moi vous allez tout créer. Tout créer à partir de rien parce que c'est ce que fait le magicien. Il transforme le plomb en or. Pour moi, vous transformez quelque chose, que ce soit vous, un projet ou votre vie entière. Vous allez utiliser tout ce qui est en votre possession, tout ce que la vie, l'univers vous offre, tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, vos capacités, vos compétences, vos atouts, et vous allez être en possession des quatre éléments du tarot. Je ne sais pas si on les voit, non, on ne les voit pas sur cette carte. Il y a des cartes qui sont illustrées avec les 4 éléments du tarot, c'est très très bien illustré, c'est très très bien compréhensible. Vous allez, l'univers va vous apporter l'énergie des bâtons, l'énergie des épées, des coupes, des deniers. Ça veut dire qu'il va y avoir un vrai chemin de vie à prendre. Pour moi, c'est également une grande énergie de manifestation. Ça veut dire que toutes vos pensées vont être créatrices, tous vos désirs, tous vos souhaits vont pouvoir peut-être être concrétisés. Pour moi, vous êtes face à un nouveau commencement très solide, très positif pour ce mois, pour cette année 2022. Je la laisse ici pour pouvoir peut-être y revenir au fur et à mesure de la guidance. Allez, c'est parti, on découvre les mois. Oh, ça commence bien. Au mois de janvier, vous avez la 6 de baguette. Pour moi, au mois de janvier, vous avez atteint une étape assez importante de votre vie et vous allez être dans une période de succès, de victoire, d'une victoire même bien méritée. Pour moi, vous avez réussi à dépasser des grandes difficultés, peut-être dans l'année 2021, pardon, peut-être lapsus. Peut-être que c'était en 2020. Pour moi, vous allez défendre une cause qui vous est chère et vous êtes maintenant au centre de l'attention. Les gens vous admirent, votre entourage est fier de vous, vous ressentez une espèce de reconnaissance officielle. Votre détermination force le respect pour moi. On démarre bien. Au mois de février, vous avez la 7 de calice. Au mois de février, il y a plusieurs options, plusieurs choix qui s'offrent à vous, devant vous. Vous savez pas tellement lequel va être le mieux pour vous et vous allez vous mettre peut-être à rêver, peut-être à fantasmer un choix un peu plus que l'autre devant telle ou telle situation, devant tel ou tel choix. L'intérêt ici au mois de février, ça va être de devoir choisir, de devoir vous positionner dans quelque chose de beaucoup plus concret. Donc attention aux illusions, attention à la poudre aux yeux, attention aux personnes qui pourraient vous promettre telle ou telle chose. Ne rêvez pas trop, ne fantasmez pas trop et plutôt essayez, tentez d'aller choisir plutôt que de rêvasser. En tout cas, voilà, ça laisse rêveur tous ces choix qui vont s'offrir à vous. Autant sur le alors là, on est dans l'émotionnel, ça peut être un choix de vie, ça peut être des propositions sentimentales, ça peut être amical, ça peut être familial. Voilà.
Au mois de mars, As de baguette. C'est au mois de mars qu'on prend, on choisit en tout cas une route, on choisit plutôt un chemin plutôt qu'un autre, et ça va être un chemin assez passionnel. Ici, il y a je dirais que c'est peut-être le début de ce magicien. Ici, il y a un tout nouveau commencement. euh, Envoyé par la vie, envoyé par l'univers, peu importe vos croyances finalement, la vie vous envoie ce bâton. Le bâton, il représente quoi? Il représente l'énergie de feu, il représente la vie que l'on a à l'intérieur de nous, il représente le cœur, l'envie, la passion, le désir, tout ce qui, vous voyez, tout ce qui nous passionne, tout ce qui nous apporte ce feu vital à l'intérieur. Pour moi, il y a une opportunité qui se présente. Il va y avoir beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation, beaucoup de création, d'inspiration. Et ça va vous encourager à écouter votre intuition et à suivre une voie que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'emprunter, suivre votre cœur. Et vous allez pouvoir vous lancer dans quelque chose de totalement nouveau pour vous. Au mois d'avril, vous avez le roi de calice. Encore des émotions. Ça tourne, ce premier trimestre tourne autour des émotions, peut-être de la famille, des amis, de l'amour. C'est possible. Alors, au mois d'avril, une énergie de loyauté, d'engagement, d'amour, de bienveillance. Pour moi, vous allez vous ouvrir aux autres, vous allez vous servir de votre maturité émotionnelle pour dépasser certaines difficultés dans la plus grande des douceurs, dans le plus grand des calmes. Pour moi, ce roi, il est doté d'une puissance empathie, un équilibre entre les émotions et l'intellect. Il sait exactement ce qu'il ressent, pourquoi, et vous pourriez donc prendre des décisions assez réfléchies. Pour moi, au mois d'avril, vous allez tourner vers le partage, la générosité. Vous allez être autant tourné vers votre bonheur, vers votre propre bonheur que celui des autres. Donc, grande ouverture. Au mois de mai, 7 de Pentacle. Alors là, on rentre dans une énergie concrète. Ça va faire du bien parce qu'on n'en avait pas jusqu'à maintenant. Donc là, c'est plutôt dans le deuxième trimestre. Donc là, on est au mois de mai. Ça y est, on rentre dans quelque chose de concret, de matériel. C'est le symbole de l'investissement stable à long terme. Pour moi, vous avez planté les graines de votre avenir depuis peut-être 6 à 7 mois. Et en fait, ça y est, c'est un peu, on commence à voir les débuts j'allais dire de cette pousse. Vous allez voir mûrir, grandir, évoluer ces graines. Vous savez que vous allez les ramasser et même les faire fructifier dans l'avenir. Vous savez qu'il reste encore un petit peu de temps. Vous êtes au milieu du chemin hein, avec cette 7 de Pentacle. Mais ça y est, vous commencez vous êtes patient, vous commencez à avoir quelques fruits, vous commencez à avoir quelques graines avec deux trois feuilles par-ci par-là, donc ça vous fait plaisir. On est vraiment sur le plan symbolique, hein, bien évidemment. Ça sous-entend qu'il y a un projet qui commence à fleurir, qui commence à mûrir et qui commence à prendre de l'ampleur dans votre vie. Ça commence à devenir concret, ça commence à pointer le bout de son nez. Vous savez que dans quelques temps, ce sera un résultat super riche à la fin. Au mois de juin, vous avez la carte numéro 8. Donc ici, c'est la vieille. Hop. Mais c'est la carte de la force avec ce magnifique lion. Donc au mois de juin, symbole de courage, de détermination, il y a une alliance de volonté, d'instinct, un équilibre qui se fait. Pour moi, la force, elle vient vous guider sur les pas du respect, des valeurs, de la sagesse. Et vous allez être absolument maître de vos émotions au mois de juin. Vous allez pouvoir surmonter peut-être d'anciennes peurs, peut-être d'anciennes difficultés avec une grande patience, un grand courage, avec un grand calme. Et pour moi, vous avez toutes les énergies en vous pour surmonter tout ça au mois de juin et vous allez dominer cette situation avec un grand courage, une grande force. Au mois de juillet, vous avez l'arbre monde, magnifique. Pour moi, il y a quelque chose qui se termine ici. C'est vraiment le symbole d'accomplissement, de concrétisation, de réalisation. C'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Cette lame, elle annonce une période harmonieuse, l'aboutissement d'un projet, l'aboutissement
peut-être d'une grossesse, d'un voyage, de quelque chose vraiment d'important pour votre vie. Vous allez avoir une place beaucoup plus importante dans votre vie, dans une relation, dans un travail, dans votre corps, et vous allez pouvoir toucher du doigt cette paix intérieure absolument magnifique. Il y a cet arbre qui a enfin poussé. On est quand même passé de la 7 de Pentacle à cet arbre magnifique. Pour moi, ça va aller assez vite, hein, tout ça. Au mois d'août, on revient aux émotions. Vous avez la page de calice, c'est un peu plus doux, ça va faire du bien. Le page de calice, c'est le messager intuitif, c'est-à-dire que ce page utilise sa coupe pour chercher à vivre de nouvelles émotions, de nouvelles sensations qui vont le faire vibrer. Il est très intuitif, il ressent les gens, il ressent les situations. Son inconscient lui parle à travers des rêves, à travers des intuitions. On est vraiment dans le flot des émotions, dans le flot de la vie. Pour moi, vous partez à la recherche d'un nouveau projet qui va vous faire vibrer émotionnellement, peut-être auprès d'une autre relation, peut-être une nouvelle relation amicale, familiale, amoureuse, peu importe. Pour moi, les émotions vont demander à s'exprimer sur ce mois d'août. Au mois de septembre, vous avez la reine d'Atamé. Au mois de septembre, c'est une énergie intellectuelle, analytique. Alors là, on est dans une toute autre énergie. Vous allez faire face à une problématique en laissant la compassion de côté. Donc là, c'est fini les émotions pour ce mois-ci. En tout cas, enfin, c'est pas fini, je devrais pas parler comme ça. C'est pas que c'est fini, c'est que la reine d'Atamé va prendre le dessus. C'est-à-dire que vous allez avoir besoin plutôt de quelque chose d'analytique. Vous allez avoir besoin plutôt de votre, j'allais dire de votre cerveau, mais c'est plutôt de vos pensées, de votre mental et des analyses que le cerveau fait. Cette reine, elle paraît froide, elle paraît sans cœur, c'est sa façon à elle d'être totalement impartiale dans ses jugements, d'avoir un excellent discernement pour pas se laisser happer par des émotions. Vous avez, je pense, au mois de septembre, besoin d'évaluer des faits pour établir une certaine vérité, peut-être quelque chose qui va revenir à vous. Vous allez avoir d'excellents atouts pour communiquer de manière hyper franche, hyper directe. Pour moi, vous allez apporter un jugement assez clair et définitif dans votre vie au mois de septembre. Au mois d'octobre, waouh, vous avez la carte numéro 15 qui est le diable. Au mois d'octobre, déjà le diable symbolise tout ce qui vous empêche, tout ce qui vous enchaîne à quelque chose, tout ce qui vous empêche d'être vous-même. Les addictions, les manipulations, les relations toxiques, tout ce qui est environnement malsain. Ces chaînes, ça peut également représenter une partie de vous-même, les peurs, les pensées limitantes, les pensées négatives. Pour moi, cette énergie, elle arrive comme une mise en garde sur les comportements que vous pouvez avoir ou sur les comportements que les autres peuvent avoir envers vous. Vous allez... Pour moi, il y a un appel à vous libérer de quelqu'un, d'une situation, d'une fausse croyance, de schémas toxiques. Pour moi, vous allez vous libérer et vivre pleinement. Vous allez prendre conscience que quelque chose était peut-être en train de vous attacher. Et pour moi, vous vous libérez de ça au mois d'octobre. Donc, c'est hyper important. Hein. C'est peut-être ça le nouveau départ aussi, hein. Le commencement ici. Le commencement d'être totalement vous-même sans plus aucune contrainte. Au mois de novembre, la 4 de Pentacle, ça c'est très chouette, vous vous posez sur vos acquis, ça va vous faire du bien, vous allez retrouver une stabilité, une sécurité, vous allez vous sentir extrêmement bien, extrêmement serein, vous allez compter sur vous-même, peut-être sur votre famille, sur vos acquis, sur ce que vous avez appris. Pour moi, vous avez su vous mettre à l'abri seul et vous allez absolument profiter de ça. Vous vous êtes bâti une place très précieuse. Au mois de novembre, on reste là, on reste dans la, je dirais dans la partie sécure. Voilà, on va pas trop s'éparpiller, on va rester en sécurité. Et on termine au mois de décembre avec cette magnifique 5, le prêtre.
le pape, une carte qui amène à la sagesse, qui nous invite à pardonner, à se sentir protégé, guidé, à avoir confiance en la vie, à avoir une foi intérieure, à trouver une protection, peu importe le problème. Pour moi, vous allez vous engager face à la vie, face à quelqu'un, face à vous-même, à vous engager pour être vous-même, pour être heureux, pour être en paix. Et pour moi, vous allez prendre en compte toutes les leçons que vous avez apprises de la vie et en faire quelque chose de beau, en faire quelque chose de magnifique. Vous allez, pour moi, vous allez rentrer dans quelque chose de très officiel, une union, un contrat, un accord, peut-être très symbolique, peut-être au fond de vous finalement. Cet accord de se rendre heureux et de croire en nous, de croire en la vie. Voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. N'oubliez pas que ça reste des énergies, ça reste des grandes lignes. Les énergies voilà, vont se bousculer, vont se mélanger tout au long de cette année 2022. Donc on se retrouve pour chaque mois pour voir ça ensemble tout au long de l'année 2022. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous.